À l'Orient, l'aurore commence à peine à rougir. Jésus se promène avec sa mère dans les vallons de Gethsémani. Ils n'échangent pas le moindre mot, seulement des regards d'indicible amour. Peut-être les paroles ont-elles déjà toutes été dites, peut-être n'ont-elles jamais été dites. Ce sont leurs deux âmes qui se sont parlées, celle du Christ, celle de la mère du Christ. Maintenant, c'est une contemplation d'amour, une réciproque contemplation. La nature humide de rosée, la pure lumière du matin en ont connaissance, de même que ces gracieuses créatures de Dieu que sont les herbes, les fleurs, les oiseaux, les papillons. Les hommes sont absents. L'aurore s'est complètement levée. Le soleil est déjà haut sur l'horizon, et l'on entend la voix des apôtres. C'est un signal pour Jésus et Marie. Ils s'arrêtent, se regardent, l'un en face de l'autre. Puis Jésus ouvre les bras et accueille sa mère sur sa poitrine. Oh, c'était bien un homme, un fils de femme. Pour le croire, il suffit de regarder cet adieu. L'amour déborde en une pluie de baisers sur la mère tant aimée. L'amour couvre de baisers le fils tant aimé. C'est à croire qu'ils ne pourront se séparer. Quand ils semblent le faire, une autre étreinte les unit encore, et parmi les baisers, des paroles de réciproque bénédiction. Oh, c'est vraiment le Fils de l'homme qui quitte celle qui l'a engendré. C'est vraiment la mère qui congédie son fils pour le rendre au Père. C'est le gage de l'amour à la toute pure. Dieu qui embrasse la mère de Dieu. Finalement, la femme en tant que créature s'agenouille aux pieds de son Dieu qui est pourtant son Fils. Et le Fils qui est Dieu impose les mains sur la tête de sa mère vierge, de l'Éternel aimé. Et il la bénit au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Puis il s'incline et la relève en déposant un dernier baiser sur son front blanc, comme un pétale de lys sous l'or de ses cheveux si jeunes encore. Ils repartent vers la maison, et personne, en voyant la paix avec laquelle ils avancent l'un à côté de l'autre, ne penserait au flot d'amour qui les a dominés un peu plus tôt. Mais comme cet adieu est loin de la tristesse des autres adieux, désormais dépassés, et du déchirement de l'adieu de la mère à son fils mort qu'elle devait laisser seul au tombeau. Cette fois, même si les yeux brillent des larmes naturelles d'une personne sur le point de se séparer de l'être aimé, les lèvres sourient à la joie de savoir que cet aimé va dans la demeure qui convient à sa gloire. Seigneur, tous ceux que tu avais dit à ta mère vouloir bénir aujourd'hui sont là dehors, entre Le Mans et Béthanie. Signale Pierre. C'est bien, nous irons les trouver. Mais venez d'abord, je veux partager encore une fois le pain avec vous. Ils entrent dans la pièce où 10 jours plus tôt se trouvaient les femmes pour la scène du 14e jour du second mois. Marie accompagne Jésus jusque-là, puis elle se retire. Il reste Jésus et les 11. Sur la table sont disposées de la viande rôtie, des fromages et des olives noires, une petite amphore de vin et une d'eau plus grande, ainsi que de larges pains. C'est une table simple, sans l'apparat de quelques cérémonies de luxe, mais uniquement parce qu'il faut bien que l'on mange. Jésus offre et fait les parts. Il se tient au milieu entre Pierre et Jacques, fils d'Alphée. C'est lui qui les a appelés à ses places. Jean, Jude et Jacques se trouvent en face de lui. Thomas, Philippe, Matthieu sont d'un côté, André, Barthélemy, le zélote de l'autre. Ainsi tous peuvent voir leur Jésus. Le repas est bref, silencieux. Les apôtres, arrivés au dernier jour de proximité avec Jésus, et malgré les apparitions successives, collectives ou individuelles, à partir de la résurrection, toutes pleines d'amour, n'ont jamais perdu cette retenue et cette vénération qui ont caractérisé leur rencontre avec Jésus ressuscité. Une fois le repas fini, Jésus ouvre les mains au-dessus de la table en faisant son geste habituel devant un fait inéluctable. Et il dit : « Voici venue l'heure où je dois vous quitter pour retourner vers mon Père. Écoutez les dernières paroles de votre Maître. Ne vous éloignez pas de Jérusalem ces jours-ci. Lazare, à qui j'ai parlé, a veillé une fois encore à réaliser les désirs de son Maître. Il vous cède
la maison de la dernière scène, pour que vous ayez une demeure où réunir l'assemblée et vous recueillir en prière. Restez à l'intérieur pendant ces jours et priez avec assiduité pour vous préparer à la venue de l'Esprit Saint qui vous perfectionnera pour votre mission. Rappelez-vous que moi, qui pourtant suis Dieu, je m'étais préparé par une sévère pénitence à mon ministère d'évangélisateur. Ce sera toujours plus facile et plus court pour vous. Je n'exige rien d'autre de vous. Il me suffit que vous priez assidûment en union avec les 72 disciples et sous la conduite de ma mère, que je vous recommande avec l'empressement d'un fils. Elle sera pour vous une mère et une maîtresse d'amour et de sagesse parfaite. J'aurais pu vous envoyer ailleurs pour vous préparer à recevoir l'Esprit Saint, mais je tiens à ce que vous restiez ici, car cette Jérusalem négatrice qui doit s'étonner de voir se continuer les prodiges divins accomplis pour répondre à ces réfutations. Plus tard, l'Esprit Saint vous fera comprendre la nécessité que l'Église surgisse précisément dans cette ville, qui d'un point de vue humain est la plus indigne de la posséder. Mais Jérusalem, c'est toujours Jérusalem. Même si le péché y est à son comble, et si c'est ici qu'a eu lieu le déicide. Cela ne lui servira à rien, elle est condamnée. Mais si elle est condamnée, tous ses habitants ne le sont pas. Restez ici pour les rares justes qui s'y trouvent. Restez-y parce que c'est la cité royale et la cité du temple. Comme les prophètes l'ont prédit ici, où le roi Messie a été oint et acclamé, et où il s'est levé, c'est à Jérusalem que doit commencer son règne sur le monde. Et c'est ici encore où la synagogue a reçu de Dieu le libelle de répudiation à cause de ces crimes trop horribles, que doit surgir le temple nouveau vers lequel accourront toutes les nations. Relisez les prophètes. Ils ont tout prédit. Ma mère d'abord, puis l'Esprit Paraclet vous feront comprendre les paroles des prophètes pour cette époque. Restez ici jusqu'au moment où Jérusalem vous répudiera comme elle m'a répudié, et haïra mon Église comme elle m'a haï, en fomentant de noirs desseins pour l'exterminer. Alors, portez ailleurs le siège de cette Église que j'aime, car elle ne doit pas périr. Je vous le répète, l'enfer même ne prévaudra pas sur elle. Mais si Dieu vous assure de sa protection, ne tentez pas le ciel en exigeant tout du ciel. Allez en Éphraïm, comme votre maître y est allé, parce que ce n'était pas l'heure pour lui d'être pris par ses ennemis. Sous ce nom d'Éphraïm, j'entends une terre d'idoles et de païens. Mais ce ne sera pas Éphraïm de Palestine que vous devez choisir comme siège de mon Église. Rappelez-vous combien de fois je vous ai parlé de cela, à vous tous, ou à l'un de vous en particulier, et je vous ai prédit qu'il vous faudrait fouler les routes de la terre pour arriver à son cœur et fixer là mon Église. C'est du cœur de l'homme que le sang se diffuse dans tous les membres. C'est du cœur du monde que le christianisme doit se propager sur toute la terre. Pour l'heure, mon Église est semblable à une créature déjà conçue, mais qui se forme encore dans la matrice. Jérusalem est cette matrice. Son cœur, encore menu, répand ses petites ondes de sang aux membres peu nombreux de l'Église naissante. Mais une fois arrivée l'heure marquée par Dieu,
la matrice marâtre expulsera la créature qui s'est formée en son sein. Celle-ci partira vers une terre nouvelle où elle grandira pour devenir un grand corps qui s'étendra sur toute la terre. Et les battements du cœur de l'Église, devenus forts, se propageront dans tout son grand corps. Le cœur de l'Église, affranchi de tout lien avec le temple, éternelle et victorieuse sur les ruines du temple détruit, battra au cœur du monde pour dire aux Juifs comme aux païens que Dieu seul triomphe et veut ce qu'il veut, et que ni la haine des hommes, ni les troupes d'idoles n'arrêtent sa volonté. Mais cela viendra par la suite, et en ce temps-là, vous saurez quoi faire. L'Esprit de Dieu vous conduira, ne craignez pas. Pour le moment, réunissez à Jérusalem la première assemblée de fidèles. Puis d'autres assemblées se formeront à mesure que leur nombre grandira. En vérité, je vous dis que les habitants de mon royaume se multiplieront comme des semences jetées dans une excellente terre. Mon peuple se propagera par toute la terre. Le Seigneur dit au Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Bénédiction est mon nom, mon signe est ma loi, là où ils sont reconnus souverains. L'Esprit Saint, le sanctificateur, va venir et vous en serez remplis. Faites en sorte d'être purs comme tout ce qui doit approcher le Seigneur. J'étais Seigneur, moi aussi, comme lui, mais sur ma divinité, j'avais endossé un vêtement pour pouvoir être parmi vous, et non seulement pour vous instruire et vous racheter par les organes et le sang de ce vêtement, mais aussi pour porter le Saint des Saints parmi les hommes, sans qu'il soit inconvenant que tout homme, même impur, puisse poser les yeux sur celui que craignent de contempler les séraphins. Mais l'Esprit Saint, lui, viendra sans être voilé par la chair. Il se posera sur vous, il descendra en vous avec ses 7 dons et il vous conseillera. Maintenant, le conseil de Dieu est une grâce si sublime qu'il convient de vous préparer par une volonté héroïque à une perfection qui vous rende semblable à votre Père et à votre Jésus, et à votre Jésus dans ses rapports avec le Père et l'Esprit Saint. Ayez donc une charité parfaite et une pureté parfaite pour pouvoir comprendre l'amour et le recevoir sur le trône de votre cœur. Perdez-vous dans le gouffre de la contemplation. Efforcez-vous d'oublier que vous êtes des hommes. Essayez de vous changer en séraphins. Lancez-vous dans la fournaise, dans les flammes de la contemplation. La contemplation de Dieu ressemble à une étincelle qui jaillit du choc du silex contre le briquet et produit feu et lumière. Le feu est purification, il consume la matière opaque et toujours souillée et la transforme en une flamme lumineuse et pure. Vous n'aurez pas le royaume de Dieu en vous si vous n'avez pas l'amour. En effet, le royaume de Dieu, c'est l'amour. Il apparaît avec l'amour, et par l'amour, il s'établit en vos cœurs
au milieu de l'éclat d'une lumière immense qui pénètre et féconde, enlève l'ignorance, donne la sagesse, dévore l'homme et crée le Dieu, le Fils de Dieu, mon frère, le roi du trône que Dieu a préparé pour ceux qui se donnent à lui pour avoir Dieu, Dieu seul. Soyez donc purs et saints grâce à l'oraison ardente qui sanctifie l'homme, parce qu'elle le plonge dans le feu de Dieu qu'est la charité. Vous devez être saints, non pas dans le sens relatif que ce mot avait jusqu'alors, mais dans le sens absolu que je lui ai donné en vous proposant la sainteté du Seigneur comme exemple et comme limite, c'est-à-dire la sainteté parfaite. Chez nous, on qualifie de saint le temple et l'endroit de l'autel, et de saint des saints le lieu voilé où se trouve l'arche et le propitiatoire. Mais je vous dis en vérité que ceux qui possèdent la grâce et qui vivent saintement par amour pour le Seigneur sont plus saints que le Saint des saints, parce que Dieu ne se pose pas seulement sur eux, comme sur le propitiatoire qui est dans le temple, pour transmettre ses ordres, mais il habite en eux pour leur donner son amour. Vous rappelez-vous mes paroles de la dernière scène? Je vous avais alors promis l'Esprit Saint. Il est sur le point de venir vous baptiser, non plus avec l'eau, comme Jean l'a fait avec vous pour vous préparer à moi, mais avec le feu, pour vous préparer à servir le Seigneur comme il le veut. Dans quelques jours, il sera ici. Après sa venue, vos capacités vont croître sans mesure et vous serez capable de comprendre les paroles de votre roi et de faire les œuvres qu'il vous a demandé d'accomplir pour étendre son royaume sur la terre. Après la venue de l'Esprit Saint, vas-tu donc reconstruire le royaume d'Israël ? Demande-t-il en l'interrompant. Il n'y aura plus de royaume d'Israël, mais mon royaume. Et il s'accomplira quand mon Père l'a décidé. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père s'est réservés en son pouvoir. Mais vous, en attendant, vous recevrez la force de l'Esprit Saint qui viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux confins de la terre, en fondant des assemblées là où des hommes sont réunis en mon nom, en baptisant les gens au nom très saint du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, comme je vous l'ai dit, pour qu'ils aient la grâce et vivent dans le Seigneur, en prêchant l'Évangile à toutes les créatures, en enseignant ce que je vous ai enseigné, en faisant ce que je vous ai commandé. Et moi, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et je veux encore ceci. Ce sera Jacques, mon frère, qui présidera l'Assemblée de Jérusalem. Pierre, comme chef de toute l'Église, devra souvent entreprendre des voyages apostoliques, parce que tous les néophytes désireront connaître le pontife, chef suprême de l'Église. Mais l'ascendant de mon frère sur les fidèles de cette première Église sera grand. Les hommes sont toujours des hommes, et ils voient en hommes. Il leur semblera que Jacques prend ma suite uniquement parce qu'il est mon frère. En vérité, je vous dis qu'il est plus grand et semblable au Christ par sa sagesse que par sa parenté. Mais c'est ainsi. Les hommes qui ne me cherchaient pas pendant que j'étais parmi eux me chercheront maintenant en mon parent. D'ailleurs, Simon-Pierre,
tu es destiné à d'autres honneurs. Que je ne mérite pas, Seigneur. Je te l'ai dit quand tu m'es apparu, et je te le répète en présence de tous. Tu es non seulement sage, mais aussi bon, divinement bon, et c'est avec justice que tu as jugé que moi, qui t'ai renié dans cette ville, je n'étais pas fait pour en être le chef spirituel. Tu veux m'épargner des mépris bien fondés. Mais de sa place, Jacques s'incline pour rendre hommage à Pierre. Nous avons tous été pareils, Simon, sauf deux. Moi aussi j'ai fui. Ce n'est pas à cause de cela, mais à cause des raisons qu'il a données, que le Seigneur m'a destiné à cette place. Mais tu es mon chef, Simon, fils de Jonas. Je te reconnais comme tel, et en présence du Seigneur et de tous les compagnons, je te promets obéissance. Je ferai de mon mieux pour t'aider dans ton ministère. Mais je t'en prie, donne-moi tes ordres, car tu es le chef et moi ton subordonné. Quand le Seigneur m'a rappelé une lointaine conversation, j'ai incliné la tête pour signifier qu'il soit fait selon ta volonté. C'est ce que je te dirai à partir du moment où, le Seigneur nous ayant quittés, tu seras son représentant sur la terre, et nous nous aimerons en nous aidant dans le ministère sacerdotal. Oui, aimez-vous et aidez-vous mutuellement, parce que c'est mon commandement nouveau et le signe que vous appartenez vraiment au Christ. Que rien ne vous trouble. Dieu est avec vous. Vous pouvez faire ce que je veux de vous. Je ne vous imposerai rien que vous ne puissiez accomplir, car je ne veux pas votre perte, mais votre gloire. Je vais préparer votre place à côté de mon trône. Soyez unis à moi et au Père dans l'amour. Pardonnez au monde qui vous hait. Appelez fils et frères ceux qui viennent à vous ou sont déjà avec vous par amour pour moi. Soyez dans la paix, avec la certitude que je suis toujours prêt à vous aider à porter votre croix. Je serai avec vous dans les fatigues de votre ministère et à l'heure des persécutions. Vous ne périrez pas, vous ne succomberez pas, même si ceux qui voient avec les yeux du monde en auront l'impression. Vous serez accablés, affligés, lassés, torturés, mais ma joie sera en vous, car je vous aiderai en tout. En vérité, je vous dis que lorsque vous aurez pour ami l'amour, vous comprendrez que tout ce que l'on subit et vit par amour pour moi devient léger, même la lourde torture du monde. Car pour celui qui revêt d'amour chaque acte volontaire ou imposé, le joug de la vie et du monde se change en un joug proposé par Dieu, par moi. Et je vous le répète, la charge que je vous impose est toujours proportionnée à vos forces. Et mon joug est léger, car je vous aide à le porter. Vous le savez, le monde ne sait pas aimer. Mais vous, dorénavant, aimez le monde d'un amour surnaturel pour le lui apprendre. Et s'ils vous disent, en vous voyant persécuté, « Est-ce ainsi que Dieu vous aime, en vous faisant souffrir, en étant la cause de votre douleur ? Ce n'est pas la peine d'appartenir à Dieu. » Répondez, « La douleur ne vient pas de Dieu, mais Dieu la permet. » Nous en savons la raison, et nous nous glorifions d'avoir la part qu'a eue le Sauveur Jésus, Fils de Dieu. Répondez, nous nous glorifions d'être crucifiés et de continuer la passion de notre Jésus. Répondez par ces paroles tirées du livre de la sagesse. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à la souffrance des vivants. Tout ce qu'il a créé est vie et salut. Répondez, à présent, nous semblons persécutés et vaincus,
mais au jour de Dieu, les sorts sont inversés. Nous, les justes, qui étions persécutés sur la terre, nous serons glorieux devant ceux qui nous ont tourmentés et méprisés. Mais ajoutez encore cela. Venez à nous, venez à la vie et à la paix. Notre Seigneur ne veut pas votre perte, mais votre salut. Il a donné son Fils bien-aimé, afin que vous soyez tous sauvés. Réjouissez-vous donc de participer à mes souffrances pour pouvoir être ensuite avec moi dans la gloire. Je serai ta très grande récompense, a promis le Seigneur à Abraham et en lui à tous ses fidèles serviteurs. Vous savez comment conquérir le royaume des cieux? Par la force et en passant par de nombreuses tribulations. Mais celui qui persévère comme moi j'ai persévéré sera là où je suis. Je vous ai dit quels sont le chemin et la porte qui conduisent au royaume des cieux. Je suis le premier à avoir emprunté ce chemin et je suis retourné au Père par cette porte. S'il y avait une autre voie, je vous l'aurais indiquée, car j'ai pitié de votre faiblesse d'homme. Mais il n'y en a pas d'autre. En vous l'indiquant comme unique chemin et unique porte, je vous répète, quel est le remède qui donne la force nécessaire pour y passer? C'est l'amour, toujours l'amour. Tout devient possible quand nous avons l'amour en nous. Et tout l'amour vous sera donné par l'amour qui vous aime, si vous demandez en mon nom assez d'amour pour devenir les athlètes de sainteté. Maintenant, donnons-nous le baiser d'adieu, mes amis bien-aimés. Il se lève pour les embrasser. Tous l'imitent. Mais alors que Jésus a un sourire paisible, d'une beauté vraiment divine, eux pleurent. Ils sont tous troublés. Jean, secoué par des sanglots qui lui rompent la poitrine tant ils sont déchirants, s'abandonne sur la poitrine de Jésus. Voyant le désir de tous, il demande en leur nom. Donne-nous au moins ton pain, pour qu'il nous fortifie à cette heure. Qu'il en soit ainsi, lui répond Jésus. Prenant un pain, il le partage en morceaux après l'avoir offert et béni, en disant les paroles rituelles. Il fait la même chose avec le vin, en répétant ensuite « Faites ceci en mémoire de moi. » Mais il ajoute « Qui vous ai laissé ce gage de mon amour, pour être encore et toujours avec vous, jusqu'à ce que vous soyez avec moi au ciel. » Il les bénit et dit « Maintenant, partons. » Ils sortent de la pièce, de la maison. Jonas, Marie, son épouse, et Marc, leur fils, sont là dehors, et ils s'agenouillent pour adorer Jésus. Que la paix reste avec vous, et que le Seigneur vous récompense pour tout ce que vous m'avez donné. Dit Jésus en guise de bénédiction. Marc se lève pour l'avertir. Seigneur, les oliviers le long du chemin de Béthanie sont remplis de disciples qui t'attendent. Va leur demander de se diriger vers le champ des Galiléens. Marc s'éloigne de toute la vitesse de ses jeunes jambes. C'est donc que tous sont venus, se disent les apôtres. Plus loin, assise entre Marsiam et Marie de Cléophas, se trouve la mère du Seigneur. Elle se lève en le voyant venir pour l'adorer de tous les battements de son cœur de mère et de fidèle. Viens, mère, et toi aussi, Marie. Les invite Jésus en les voyant arrêtés, cloués sur place par sa majesté qui resplendit comme au matin de la résurrection.
Comme il ne veut pas qu'elles en soient accablées, il demande affablement à Marie, femme d'Alphée. « Tu es seule ?» Les autres ont pris de l'avance. Elles sont avec les bergers, avec Lazare et toute sa famille. Mais elles nous ont laissés ici, nous, parce que... Oh Jésus, 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 comment tiendrais-je sans te voir? Jésus béni, mon Dieu, moi qui t'ai aimé avant même ta naissance, moi qui ai tant pleuré à cause de toi quand je ne savais pas où tu étais après le massacre, moi qui ai trouvé mon soleil dans ton sourire quand tu es revenu et ai reçu tout le bien de toi. Que de bienfaits tu m'as accordé. Maintenant, je deviens vraiment pauvre, veuve, seule. Tant que tu étais là, j'avais tout. Je croyais avoir tout connu de la souffrance ce soir-là. Mais la douleur elle-même, toute la douleur de ce jour, m'avait hébétée. Oui, elle était moins forte que maintenant. Du reste, tu devais ressusciter. Il me semblait ne pas le croire, mais je m'aperçois aujourd'hui que je le croyais, car je n'éprouvais pas ce que j'éprouve actuellement. Elle pleure et suffoque sous les sanglots. Ma bonne Marie, tu t'affliges vraiment comme un enfant qui croit que sa mère ne l'aime pas. Elle a abandonné parce qu'elle est allée en ville lui acheter des cadeaux qui feront sa joie. Un enfant qui ignore qu'elle sera bientôt de retour pour le couvrir de caresses et de présents. N'est-ce pas ce que je fais avec toi? Est-ce que je ne vais pas te préparer ta joie? Est-ce que je ne pars pas pour revenir te dire « Viens, ma bien-aimée, parente et disciple, toi la mère de mes disciples bien-aimés. Est-ce que je ne te laisse pas mon amour? Je te fais le don de mon amour, Marie. Tu sais bien que je t'aime. Ne pleure pas ainsi, mais réjouis-toi, car tu ne me verras plus méprisée, épuisée, poursuivie et riche seulement de l'amour d'un petit nombre. Et avec mon amour, je te laisse ma mère. Jean sera son fils, mais toi, sois pour elle une bonne sœur comme toujours. Tu vois, elle ne pleure pas, ma mère. Elle sait que si la nostalgie de moi sera la lime qui lui rongera le cœur, l'attente sera brève par rapport à la grande joie d'une éternité d'union. Et elle sait aussi que notre séparation ne sera pas absolue au point de lui faire s'écrier « Je n'ai plus de fils ». C'était le cri de douleur du jour de la douleur. Maintenant, dans son cœur, chante l'espérance. Je sais que mon fils monte vers le Père, mais il ne me privera pas de son amour spirituel. C'est ce que tu crois, toi, et tous. Voici les uns et les autres, voici mes bergers. Apparaissent le visage de Lazare et de ses sœurs au milieu de tous les serviteurs de Béthanie. Le visage de Jeanne, semblable à une rose sous un voile de pluie. Ceux d'Élise et de Niquée, déjà marqués par l'âge. C'est maintenant la peine qui creuse leurs rides, car c'est toujours une peine pour la créature, même si l'âme jubile à la vue du triomphe du Seigneur. Et celui d'Anastasica, et encore les visages de Lys des premières vierges. L'ascétique visage d'Isaac, et celui inspiré de Matthias. Le visage viril de Manahan, et ce austère de Joseph et de Nicodème. Visage, visage, visage. Jésus appelle auprès de lui les bergers, Lazare, Joseph, Nicodème, Manahan, Maximin, tous ceux qui font partie des 72 disciples. Mais il garde surtout près de lui les bergers pour leur signifier. Venez ici, vous qui vous êtes approchés du Seigneur descendu du ciel, qui vous êtes penchés sur son anéantissement. Venez tout près du Seigneur qui retourne au ciel, avec vos âmes heureuses de sa glorification.
Vous avez mérité cette place, car vous avez su croire malgré les circonstances défavorables, et vous avez su souffrir pour votre foi. Je vous remercie tous de votre amour fidèle. Je vous remercie tous, toi Lazare, mon ami, toi Joseph et toi Nicodème, qui avez tant fait preuve de pitié pour le Christ quand cela pouvait être un grand danger. Toi Manahan, qui as su mépriser les faveurs sordides d'un être immonde pour marcher sur mon chemin. Toi, Étienne, fleur couronnée de justice, qui a quitté l'imparfait pour le parfait, et qui sera couronné d'un diadème que tu ne connais pas encore, mais que les anges t'annonceront. Toi, Jean, qui est pour un bref moment mon frère, au sein très pur, et qui est venu à la lumière plus qu'à la vue. Toi, Nicolai, le prosélyte, qui a su me consoler de la douleur des fils de cette nation. Et vous, mes disciples bonnes et plus courageuses dans votre douceur que Judith. Quant à toi, Martiam, mon enfant, tu porteras désormais le nom de Martial, en souvenir du petit Romain tué sur le chemin et déposé à la grille de Lazare avec un écriteau de défi. Demande maintenant au Galiléen de te ressusciter s'il est le Christ et s'il est vraiment ressuscité. Ce petit garçon était le dernier des innocents de Palestine qui ont perdu la vie pour me servir, bien qu'inconsciemment. Les prémices des innocents de toute nation qui, venus au Christ, seront pour cela haïs et tués prématurément, comme des boutons de fleurs arrachés à leur tige avant d'éclore. Et ce nom, Martial, t'indique ton destin futur. Sois apôtre en des terres barbares et conquiers-les à ton Seigneur, comme mon amour a conquis le jeune Romain pour le ciel. Je vous bénis tous au moment de cet adieu et je demande au Père de vous accorder la récompense de ceux qui ont consolé le douloureux chemin du Fils de l'homme. Bénie soit la partie choisie de l'humanité qui existe chez les Juifs comme chez les païens et qui s'est montrée dans l'amour qu'elle a eu pour moi. Bénie soit la terre avec ses plantes et ses fleurs, ses fruits qui tant de fois m'ont fait plaisir et m'ont restauré. Bénie soit-elle avec ses eaux et ses tiédeurs, ces oiseaux et ces animaux qui bien des fois ont surpassé les êtres humains pour réconforter le Fils de l'homme. Béni sois-tu, soleil, et toi, mer, et vous, montagnes, collines et plaines. Bénis soyez-vous, étoiles, qui avez été pour moi des compagnes dans la prière nocturne et dans la douleur. Et toi aussi, lune, qui m'a éclairé pour me diriger dans mon pèlerinage d'évangélisateur. Soyez bénies toutes les créatures qui êtes l'œuvre de mon Père, mes compagnes en cette heure mortelle, les amis de celui qui avait quitté le ciel pour enlever à l'humanité affligée les tribulations dues à la faute qui coupe de Dieu. Et bénis soyez-vous, instruments innocents de ma torture, épines, métaux, bois, cordages tordus, parce que vous m'avez aidé à accomplir la volonté de mon Père. Quelle voix de tonnerre à Jésus! Elle se répand dans l'air chaud et paisible comme le son d'un bronze qu'on a frappé,
Elle se propage en ondes sur la mer des visages qui le regardent de tous côtés. Ils sont des centaines à entourer Jésus qui monte avec les plus aimés vers le sommet de l'Oliveraie. Arrivé près du champ des Galiléens, où il n'y a plus de tente à cette époque entre les deux fêtes, Jésus ordonne aux disciples: « Faites arrêter les gens là où ils se trouvent, puis suivez-moi. » Il gravit encore le sommet le plus haut de la montagne, celle qui est déjà plus proche de Béthanie qu'elle domine que de Jérusalem. Sa mère, les apôtres, Lazare, les bergers et Martial se pressent autour de lui. Plus loin, les autres disciples forment un demi-cercle pour tenir en arrière la foule des fidèles. Jésus est debout sur une large pierre qui dépasse un peu, toute blanche au milieu de l'herbe verte d'une clairière. Il est inondé de soleil, ce qui rend son vêtement blanc comme neige et fait briller comme de l'or ses cheveux. Ses yeux brillent d'une lumière divine. Il ouvre les bras en un geste d'étreinte. Il paraît vouloir serrer sur son sein toutes les multitudes de la terre que son esprit voit représentées dans cette foule. Son inoubliable, son inimitable voix donne son dernier ordre. « Allez en mon nom, évangélisez jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu soit avec vous, que son amour vous réconforte, que sa lumière vous guide, que sa paix demeure en vous jusqu'à la vie éternelle. » Il se transfigure en beauté. Qu'il est beau, beau comme sur le Tabor, davantage encore. Tous tombent à genoux pour l'adorer. Tandis que déjà il se soulève de la pierre sur laquelle il est posé, il cherche encore une fois le visage de sa mère, et son sourire atteint une puissance que personne ne pourra jamais rendre. C'est son dernier adieu à sa mère. Il s'élève. Le soleil, encore plus libre de l'embrasser, maintenant que nul feuillage, même léger, ne vient intercepter ses rayons, frappe de son éclat le Dieu homme qui monte avec son corps très saint au ciel et dévoile ses plaies glorieuses qui resplendissent comme de vifs rubis. Le reste est un sourire de lumière nacrée. C'est vraiment la lumière qui se manifeste pour ce qu'elle est, en ce dernier instant, comme dans la nuit de la Nativité. La création étincelle de la lumière du Christ qui s'élève, lumière qui dépasse celle du soleil, lumière surnaturelle et bienheureuse, lumière qui descend du ciel à la rencontre de la lumière qui monte. Et Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, disparaît de la vue des hommes dans un océan de splendeur. Sur terre, 2 bruits seulement rompent le silence profond de la foule en extase. Le cri de Marie quand il disparaît. « Jésus !» et la plainte d'Isaac. Un étonnement religieux a rendu les autres muets, et ils restent là jusqu'à ce que 2 lumières angéliques d'une extraordinaire pureté apparaissent sous une forme humaine pour dire les paroles rapportées dans le 1er chapitre des Actes des Apôtres.